Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour cette guidance pour cette semaine. C'est une guidance, je pense, qui est plus sur l'année carrément. Mais bon, j'ai demandé les énergies pour cette semaine, donc il y a peut-être un lien, quelque chose qui démarre cette semaine pour cette année, je sais pas. En tout cas, il y a le chiffre 71, donc est-ce que vous êtes né en 71? Est-ce que c'est un chiffre qui vous parle? Est-ce qu'une personne de votre entourage est née cette année-là? Sinon, 71, ça fait le chiffre 8 et c'est aussi le chiffre, de l'abondance, de la prospérité, aussi de l'infini en fait. L'infini, le champ des possibles et quelque part de la vie éternelle, donc quelque chose qui est fait pour durer et qui est, ouais, pour, dans l'endurance en fait. Donc j'ai fait le tirage de cartes, en amont et franchement, il y a que des cartes de positives, en fait. Donc on va les voir un petit peu plus. Déjà, on a la carte du bonheur, hein, donc on peut pas dire mieux, je pense. Avec les ballons, à mon avis, il y a des festivités, il y a, de la joie, il y a des moments en famille ou entre amis, mais dans l'amour. Peut y avoir des cadeaux et ici, on a 2 bagues, donc une alliance, un partenariat ou une amitié, mais quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, peut-être à l'avenir. Ça peut être même une rencontre, hein, d'ailleurs, vu qu'on parle de cette semaine, peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer cette semaine, voilà et qui va continuer de perdurer en 2026. En tout cas, c'est, une carte qui peut nous parler aussi avec les alliances, imbriquées, d'un couple, d'une relation peut-être qui est, peut-être des fêtes de mariage d'ailleurs, parce que ce week-end d'ailleurs on fête les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Et vous voyez, donc ça peut être une fête en famille, pour une union, ça peut être une demande en mariage qui sera à venir. Alors attention, ça peut pas parler à tout le monde, mais voilà. Pour les célibataires, peut-être ça nous parle d'une rencontre qui peut se faire. Au niveau du travail, on vous dit qu'ici, il y a peut-être de l'épanouissement cette semaine, et une belle évolution à venir et ça peut nous parler aussi cette carte de guérison au niveau de la santé. Peut-être mentale, physique, voilà, il y a plusieurs formes de guérison, même émotionnelle peut-être d'ailleurs. Ensuite, on avait la main. Donc je trouve que c'est quand même assez incroyable parce que la main, pour moi, ça a quand même un lien avec, le mariage puisqu'on demande en mariage, on met la bague. Donc la main, ça peut être ça. Mais, aussi peut-être vous avez besoin de faire des choses avec votre main, d'être plus dans la créativité et dans l'expérimentation avec ses sens, humains, j'ai envie de dire. Ça peut, aussi là avec les ongles comme ça, le fait de prendre soin de sa santé, de se faire beau, de se faire belle, donc peut-être pour aller à des fêtes ou autre. Ça fait aussi penser à la main de Fatma, ça peut être ça et la main de Fatma, c'est une grande figure de protection. Donc ici, on vous dit que peut-être en amour ou on dit que vous êtes protégé et que si vous faites une rencontre et ben, ici, vous aurez peut-être le sentiment de la connaître depuis toujours cette personne. Ça peut être même au niveau amical, hein, ou famille d'âme carrément. Mais on voit que voilà, c'est protégé et que vos âmes se connaissent déjà. Donc ici, ça me fait penser un peu aux relations karmiques aussi, hein. Intéressant. Au niveau du travail, on peut vous dire que l'abondance arrive. Donc ici, vous pouvez aussi peut-être faire des métiers ou avoir envie de faire des métiers en lien avec, la création, le fait de travailler avec ses mains comme je vous le disais ou peut-être dans la guérison, de soigner les personnes. Et au niveau de la santé, on vous dit: «Vous êtes protégés», donc c'est très beau. Derrière, alors je vous mens pas et c'est ça qui m'a fait le plus, qui m'a le plus interpellée quand j'ai fait votre tirage, c'est qu'on a la joie. Alors bonheur, joie qui revient, incroyable et qu'est-ce que c'est l'image? Un couple. Donc bon, je pense que ici ça parle quand même pas mal sentimental, mais il faut voir au sens des symboliques. Un couple, qu'est-ce que c'est? C'est une union forte, une relation forte entre 2 personnes qui s'aiment. Ça peut même être votre âme, vous redécouvrez votre âme et du coup vous vous aimez de plus fort. Vous vous engagez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, ici. Mais voilà, ça peut aussi être en lien avec, un mariage, une fête de mariage, une demande en mariage, enfin voilà. C'est quand même intéressant je trouve, donc ici c'est aussi mettre beaucoup d'amour et de joie cette semaine. Ici, on va cacher la nudité, mais on a le retour avec la loi de fortune, la roue de la fortune, donc le retour de bonnes nouvelles, le retour de joie, de simplicité dans sa vie. Donc c'est quand même assez intéressant. Retour. Est-ce qu'il y a plus de joie, plus d'amour aussi qui revient dans votre vie, dans votre couple, des amitiés peut-être peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps qui reviennent? Ouais, puis le retour, ça peut être les retrouvailles de la famille, par exemple, qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Puis là, il y a une fête cette semaine, on les retrouve. En plus, derrière, on a la distance, donc c'est peut-être des personnes qui habitent loin. Ou ça peut être un besoin de voyager, de partir un peu, en couple, à l'aventure, tout ça. Donc voilà, on a le fait de l'étranger, donc du voyage, quelque part. Prendre de la distance aussi sur tout ce qui est lourd sur notre vie pour aller dans la joie. On choisit d'être dans la joie et plus dans ouais, dans les peurs finalement.
Ici, c'est intéressant parce qu'on a 2 oiseaux avec leur nid. On a la 10 de coupe, c'est une très bonne carte. Pareil, qui nous parle d'abondance. Donc ouais, ça peut nous parler de famille du coup, parce qu'il y a vous voyez, hein, il y a les petits oisillons. Heu, alors, là, il faut vraiment que vous fassiez comme vous le ressentez parce qu'il peut y avoir beaucoup d'interprétations différentes. Mais, peut-être vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez, faire votre foyer ou, que la famille s'agrandit. Derrière, on a la sensibilité émotionnelle, on vous dit que c'est votre plus grande richesse, que c'est un don immense et qu'il faut respecter votre sensibilité émotionnelle. Hem, je pense que vous êtes quelqu'un qui est très soucieux de la nature, d'avoir une bonne ambiance dans les relations. Peut-être avez tendance à justement essayer de réconcilier les personnes qui sont en conflit. On vous dit que c'est un don immense, ça montre le chemin aux autres. Alors, derrière, on a la reine d'épée. Ici, vous maîtrisez votre mental, vous ne le laissez plus atténuer votre joie. Voilà, on coupe avec les peurs, avec le mental négatif. Le 7 de Pentacle, pour moi, vous récoltez les fruits d'un travail. Et le roi de bâton qui ici est une reine. Donc, et on a le feu ici qui nous parle de la flamme intérieure, peut-être de l'amour. Ça peut nous parler des flammes jumelles vu qu'on a quand même l'amour ici. Pour moi, les flammes jumelles, c'est pas comme on peut l'entendre souvent dans les réseaux sociaux ou quoi, où il y a forcément une séparation et tout. Non, pour moi, deux flammes jumelles, en fait, c'est vraiment deux âmes qui sont faites pour être ensemble depuis toujours et pour toujours. Après, voilà, hein, la séparation, pour moi, non, c'est pas une étape forcément essentielle. Et au contraire, enfin, voilà quoi. Surtout, on finit avec la meilleure des cartes pour moi, la protection de tous les anges, archanges et le monde divin, qui vous guident et veillent sur vous et qui sont dans l'amour. Donc très très beau. J'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao ciao. Je rajoute un petit peu pour la guidance, la 10 de coupe, elle nous parle bien de famille heureuse sous l'arc-en-ciel. Donc, où il y a la joie, l'accomplissement, famille, amitié. Euh, il incarne l'apogée des hauts et des bas de votre vie émotionnelle. Peut-être que la vie a été semée d'embûches, mais vous êtes à présent en famille sous ce beau ciel coloré. Donc, profitez. Donc, c'est vraiment une semaine de pause peut-être. Hein. Une année riche aussi, ça peut être au niveau familial, au niveau relationnel. Une sorte de bonheur extérieur, le résultat d'une vie qui vous comble parfaitement. Donc, la 10 de coupe incarne un instant sincère d'amour et de gratitude envers les gens qui vous sont proches. La 7 de Pentacle, elle nous parle de faire une pause, voilà, dans son travail, de profiter de ce qu'on a déjà, de tout ce qu'on a, d'être fier un peu de tout ce qu'on a fait dans notre vie, ce qu'on a accompli. Bien joué, on vous dit. Voilà, succès imminent. Dirigé avec passion. Incroyable. Bon bah voilà, c'est tout. Je viens de voir 4 cartes, donc protection des anges. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.